Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Donc, une petite vidéo liste on the fly de même. Parce que j'ai reçu un livre. Un livre, bon, qui n'a pas beaucoup d'images. C'est un livre plus utilitaire, le jeu de rôle, mais en tout cas, ça va peut-être parler à certains d'entre vous. Et le livre s'appelle Let's Roll de Lucas Maxwell. C'est vraiment tout nouveau. J'avoue que j'ai sauté sur l'occasion d'en avoir et j'ai eu de la misère à l'avoir, ce livre-là. Il vient d'Angleterre. C'est A Guide to Setting Up Tabletop Role-Playing Games in Your School or Public Library. Donc, un guide pour aider quelqu'un qui veut mettre en place du jeu de rôle à l'école, pour les enfants, pour le second, pour les adolescents, ou la bibliothèque. Moi, je vous en parle, évidemment, beaucoup de mes expériences que je fais à ce niveau-là. Veut dire, la majorité de mon jeu de rôle est composé de ça. Là, je m'en cacherai pas. C'est sûr que j'ai beaucoup d'expérience quand on me pose des questions. J'ai des choses à dire, j'ai des conseils à donner. Mais évidemment, mon expérience tourne autour de ce que moi j'ai mis en place, des choses avec lesquelles j'étais confortable, toujours dans le contexte que j'avais, dans lequel il fallait que je fasse ces choses-là. Donc, j'ai des contextes, j'ai des paramètres, j'avais des limitations. Donc, mes recherches puis mes façons de faire tournent autour de ça. Mais j'ai toujours été fasciné par les initiatives du genre. Puis, je vais toujours m'intéresser, lire à ce sujet-là. Je salue d'ailleurs, je ne sais pas si elle m'écoute, mais il y a Mme Guérette, je me souviens plus, c'est dans le coin de la Gaspésie, qu'elle a fait de quoi à son école secondaire, puis ça a l'air quand même assez gros et organisé, donc je lève mon chapeau. C'est déjà quelqu'un avec qui j'aurais le goût de discuter, ce qui va probablement arriver. Juste voir comment elle fait ça, juste voir si dans sa façon de faire, il y a de quoi que je ferais comme. Parce que je pense que c'est un sujet qui est à partager. Je veux dire, on a tous commencé quelque part, et puis oui, peut-être la plupart d'entre nous ont commencé dans leur maison, dans la maison de leur cousin ou de leur petit voisin, tout ça. Mais il y en a plein, comme moi, qui ont commencé à la bibliothèque, tout ça. Puis je pense que c'est ça, pour initier au jeu, pourquoi pas, que ce soit dans le cadre d'un programme qui est organisé. Et c'est ça, ce livre-là, qui nous amène des techniques. Je ne l'ai pas lu encore, mais je vais quand même vous feuilleter, plutôt faire la lecture de la table des matières. Voir un peu qu'est-ce que ce livre-là contient. Comme je dis, il n'y a pas d'image. Il y a quelques photos, là, mais c'est rien de gros. Donc, dans l'introduction, il y a un glossaire, au cas où quelqu'un qui dit ça, c'est pas c'est quoi le jeu de rôle, je suis allé voir, le glossaire va parler de genre des HP puis des initiatives. Là, bon, ça devrait bien aller pour moi. OK. Introduction. Donc, lui, le monsieur Maxwell s'introduit, qui il est, comment il a commencé ça dans les bibliothèques et comment utiliser ce livre. Donc, là, le premier chapitre, c'est Convincing the Powers That Be. C'est quand même une étape importante, ça, parce que si tu veux mettre en place un programme de jeu de rôle, je veux dire, dans une institution, il faut quand même que les dirigeants de l'institution soient au courant, là, veut dire que ce soit ça ou une ligue de ballon-ballet, il faut quand même qu'ils soient au courant. Fait que là, ici, il y a quand même, je pense qu'il y a des arguments qu'on peut piger là-dedans qui correspondent à ce qu'on pense être le besoin comblé pour convaincre ces gens-là de dire, OK, on débourse un budget, ou on fournit un local, ou juste on dit oui. Fait que, on va essayer de faire de quoi avec ça. Des case studies, donc des études, des études de cas, mais c'est parce que là, je le traduis. Là, je sais qu'il y a une meilleure façon de dire ça. Fait que là, il parle le club des aventuriers, le tabletop RPG After School, donc après l'école, un club lancé par les étudiants dans un centre de ressources, d'introduction au jeu, Donjons et Dragons in Middle School, c'est-à-dire les âges 6-8 ans, âge 12-14 ans, ok. Puis une proposition de Kids RPG Club. Fait que là, il y a toutes sortes de figures de cas. Moi, je pense que c'est ça. C'est des case studies, des figures de cas qui sont proposées là. J'ai hâte de lire ça. Comment je commence? Qu'est-ce que j'ai de besoin? Fait que c'est ça. Fait que là, quand c'est online, il parle de Roll20, c'est tout ça. Dans le fond, pour ceux qui ne connaissent pas ça, j'imagine que c'est un peu ça. Puis il parle de Zero Preparation Games. Ça, j'ai hâte de lire ça. Okay? Peut-être intéressant, en fait, pour comme, mettre sur la traque les jeunes qui veulent se lancer puis qui ne veulent pas trop se mettre à préparer des aventures. Session Zero and Beyond. Ça, c'est le 4e chapitre. Fait que là, dans le fond, c'est un peu pour préparer le meneur de jeu pour
savoir à qui il a affaire, en fait. Hein, c'est ça, une séance zéro. Puis Start with a Bang. C'est ça, là, c'est un peu plus loin. Embrace the Chaos. Teen GMs. Ah, les meneurs de jeux adolescents. Ça pourrait être intéressant. Probablement, il y a des petits trucs pour comment gérer ça. Tu n'as pas besoin de créer un monde complet. Tu n'as pas besoin de réinventer la roue. C'est ça. C'est un peu ce genre de titre-là qu'il y a dans ce chapitre-là. Et 5, chapitre 5, des jeux de rôle pour ta bibliothèque et autres ressources. Fait que là, ils disent des genres de livres qu'on pourrait avoir dans une bibliothèque pour dire qu'on a un club, j'imagine, qui touche à tout, que l'essentiel, en fait. OK, c'est de quoi de bien straight, mais on s'entend, il n'avait pas vraiment de ça, des documents du genre, on s'entend, c'était, à date, là, moi, là, mes ressources principales, c'était de parler à du monde. C'est aussitôt que je voyais quelqu'un qui faisait de quoi, je posais des questions, puis qu'est-ce que tu fais, puis c'est cool, puis c'est ça, puis de m'intéresser à ce que les autres faisaient. J'étais en contact avec des fois certaines écoles secondaires aux États-Unis, là, avec lesquelles j'échangeais, tout ça. Ça m'a toujours fasciné. Ça m'a toujours fasciné. Puis, tu sais, comme je voyais mes pèlerinages rôlistes, je vous ai montré le premier endroit, puis c'était une bibliothèque. Moi, je me suis dit, c'est tellement une belle porte d'entrée si ça peut se passer là. C'est pas obligatoire, là. Mais tu sais, ça peut tellement être une belle porte d'entrée. Fait que moi, ça m'a toujours fasciné de savoir, ben, c'est quoi, qu'est-ce qu'on peut faire pour rejoindre le plus de monde possible. Je vais vous avouer, étant donné que c'est moi qui fais le programme, je suis un peu limité. Tu sais, je peux pas prendre, mettons, en bibliothèque, tu sais, je prends un groupe à la fois. Puis tu sais, on s'entend, le jeu de rôle, c'est tellement addictif que à moins de dire carrément, je fais le même scénario, puis là, j'invite du monde différent à chaque fois, mais non, je veux quand même faire vivre un peu l'évolution, ce qui fait que là, j'ai un taux de fidélité qui est vraiment très, très élevé. Puis je peux pas prendre 20 personnes en même temps, là, tu sais. C'est ça, j'en prends 6, puis déjà, il y en a qui capotent. Ah, 6 joueurs, c'est trop! Ouais, mais tu sais, faut que le programme, faut que l'activité en vale la peine, là, au point de vue statistique. Tu sais, j'ai un peu ça avec lequel je dois composer. Fait que là, peut-être d'ouvrir des avenues pour amener le club ailleurs, qui soit géré par d'autres jeunes qui seraient peut-être intéressés à faire ça, puis de voir de quelle façon je peux les amener là. Ça fait longtemps, j'y pense. J'ai même fait des essais un moment donné. J'avais pris certains jeunes plus allumés dans le groupe. C'est un peu foiré. Probablement que je manquais d'outils ou de façon de leur amener l'essentiel. Fait que moi, je vais me fier sur un livre de même ou des discussions avec plein de monde pour arriver à ça. Mais oui, éventuellement, ça va être ça. Nous, dire où est-ce que je travaille présentement, la bibliothèque, veut dire on va déménager bientôt là, dans des nouveaux locaux, puis ça va ouvrir la porte pour plein d'affaires. Fait que, tu sais, c'est pas impossible qu'il y ait un club de jeux de rôle. Je dis pas qu'il va en avoir un, mais ça serait des possibilités, donc on aurait besoin peut-être, justement, d'un point de vue extérieur. Fait que, je me suis fait poser la question ce matin, en fait, est-ce qu'il est en français? Je ne crois pas. Je n'ai pas vraiment fait de recherche, mais ça m'étonnerait vraiment. C'est très, très récent, ce livre-là. Donc, sortez votre anglais et essayez de voir ce que vous pouvez faire si vous voulez vraiment vous le procurer. J'ai trouvé ça sur... Attends, je vais essayer de trouver. C'est Blackwells. C'est la librairie Blackwells. Okay? C'est sur ce site-là que j'ai trouvé ça. Donc, c'est en Angleterre. Ça a l'air de rien, mais ce petit livre-là m'a coûté à peu près 70$. Je vais y faire attention. Fait que c'était pour vous présenter Let's Roll, un guide pour t'aider à partir des choses. Moi, je suis sûr que je vais apprendre des affaires là-dedans. François Letard, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.